Déni, banalisation, évitement, des mécanismes de défense qui sont salutaires en temps de crise et qui peuvent être utiles. Oui, la perception de cette crise nous amène à nous défendre psychologiquement, et c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Alors, à quoi ça nous sert? Finalement, ça nous sert à traverser psychologiquement des situations que nous vivons. C'est automatique, nous ne le choisissons pas, ça vient comme une mesure psychologique de protection automatique, spontanée, et nous ne la maîtrisons pas. Alors, en quoi ça peut être finalement avoir certains bénéfices? Alors, même si ce n'est pas positif en tant que tel, ça peut amener certains bénéfices. Le déni, par exemple, c'est le fait de faire comme si. Alors, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect risque et un aspect protection. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au Covid ici et au risque d'infection, il est vraiment important de prendre les mesures de protection, bien se laver les mains, la distance physique, etc., etc. Le fait de faire du déni du risque d'infection serait vraiment dommageable, puisque du coup, si je fais du déni, c'est-à-dire je fais comme si ce risque n'existe pas, je me mets en danger dans la réalité d'attraper le virus. Donc ça, c'est un exemple où le déni n'est pas quelque chose d'intéressant. En même temps, le fait de faire un petit peu de déni sur certaines choses, c'est-à-dire je sors de chez moi pour faire mes courses et je ne suis pas en train de penser en permanence à tous les virus qui sont là où je mets ma main, là où je pose le regard, là où je n'ai pas exactement 1,50 m de distance avec l'autre personne, ça ferait de ma vie un enfer si je ne faisais pas un petit peu de déni. Voyez, donc l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à fonctionner dans cette crise, en plus qui dure. La phase aiguë de la crise est très très longue. Et donc, nous avons besoin, pour continuer à vivre, aller faire nos courses, pouvoir sortir, prendre l'air, faire un petit peu de déni sur finalement le risque complètement. D'un autre côté, il est parfois en situation de crise aussi, je pense aux soignants, là, pour le coup, aux soignants ou aux personnes qui ont énormément de choses à faire pendant cette crise. Ça pourrait être d'autres personnes que les soignants, et qui ont envie de jouer un rôle très actif pour aider les autres. On peut avoir comme mécanisme de défense, par exemple, l'hyper-engagement. On peut voir des personnes qui ont du mal à s'arrêter, qui sont sans arrêt sur le pont, pas seulement parce qu'elles sont utiles, bien sûr, on peut penser aux infirmières, aux infirmiers, aux médecins, mais aussi aux autres soignants paramédicaux, et de se dire, ben, tiens, pour oublier en quelque sorte, même si ce n'est pas vraiment un oubli, hein, mais l'impuissance, la difficulté, l'incertitude, je m'hyper-engage et je me noie dans de l'activité, dans du travail, pour en quelque sorte, quelque part, contrer un peu mon impuissance, ou l'impuissance que nous avons tous actuellement face à cette situation. C'est aussi une façon de ne pas trop penser finalement d'être dans l'hyperactivité. A contrario, un autre mécanisme de défense qu'on peut voir aussi présent aujourd'hui, ça peut être le fait de se mettre plutôt en retrait. Retrait qui peut être psychique, mais qui peut être aussi social. Un mécanisme également que vous pourriez voir, c'est le fait de banaliser, minimiser. Donc, il y a deux choses, effectivement, qui sont à éviter, mais qui existent. C'est à la fois la dramatisation et la minimisation, la banalisation des choses. Le fait de banaliser, qu'est-ce que ça veut dire rendre banal? Rendre banal, minimiser, c'est une façon de rendre les choses à nouveau normales. Or, la situation pour l'instant que nous vivons n'est pas normale. Et donc, c'est une tentative malheureuse, je dirais,
de minimiser, banaliser, pour essayer de rendre les choses en apparence normales. C'est-à-dire que si je dis bah oui, ça c'est pas si grave, c'est pas très grave, c'est une façon de remettre les choses à la normale, un peu désespérée, puisque le risque est là, la réalité est bien là. Donc tous ces mécanismes de défense sont très humains en fait et sont très fortement connotés par la crise que nous vivons, et cette phase aiguë particulièrement longue puisqu'elle va durer jusqu'au moment où nous pourrons dire le Covid-19 en Belgique, c'est fini. Je mets un point final sur la situation et nous n'y sommes pas encore.